Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous, les Français veulent savoir. Parlons vrai ce matin avec Meyer Habib, député apparenté LR de la 8e circonscription des Français établis hors de France, Italie, Turquie. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a Israël, bien sûr, les territoires palestiniens, Chypre, la Grèce, Chypre, Malte. Bien. Et le Vatican, pour un juif, c'est pas mal. Et le Vatican, oui. Et le Vatican. Meyer Habib, bonjour. Bonjour. Dernier hommage aux invalides, aux 42 victimes françaises du massacre perpétré par le Hamas en Israël le 7 octobre dernier. Demain, cet hommage aux invalides. Plusieurs familles de victimes arrivent d'Israël. Aujourd'hui, c'est l'État français qui a tout organisé. Meyer Habib, qu'attendez-vous de ce moment de recueillement? Quel message attendez-vous? Un message de solidarité, un message de reconnaissance. Le 7 octobre a eu lieu, Jean-Jacques Bourdin, un des plus grands pogroms de l'histoire. Des femmes, des enfants, des bébés ont été tués, massacrés, des femmes violées avant d'être éventrées. Une femme enceinte, on a tiré le fœtus qui était à l'intérieur, des actes de barbarie ignobles. J'étais sur place à plusieurs reprises. Parmi les victimes, il y avait des Français, il y en avait 42. Des enfants de la nation, mais aussi des franco-israéliens pour la plupart. Et chez nous, chez les Républicains, ça fait plusieurs mois que nous demandons un hommage national, comme on le fait souvent. Et je crois que, enfin, il a lieu. Se rappeler, chaque victime est une histoire en soi. C'était des gens qui célébraient l'amour, la paix, la fraternité. Israël est sorti jusqu'au dernier centimètre carré de la bande de Gaza. Cette fête avait lieu à quelques kilomètres de la frontière. Et je crois qu'il était important aujourd'hui. Ça a ému beaucoup de Français au-delà de la communauté juive, Jean-Jacques Bourdin, vous le savez. Oui. Donc, ce recueillement était important, attendu, nécessaire, Meyer Habib. Indispensable. C'est ce que vous nous dites. Indispensable ce matin. Je crois qu'à l'occasion de ce recueillement, vous avez écrit à Emmanuel Macron. C'est vrai? Qu'est-ce que vous lui avez écrit? Je lui ai dit que la présence de personnes qui ont... Et je crois que c'est vous qui l'avez dévoilé, Jean-Jacques Bourdin. La présence des députés de la France insoumise, en tout cas de certains, majorité d'entre eux, à cet hommage est indigne. Les familles des victimes avec qui je parle n'en veulent pas. Elles l'ont aussi écrit. 5 familles l'ont écrit. Moi, j'en ai parlé à beaucoup plus que 5. Il n'y en a pas une... Alors, pas tous sont trempés dans la politique française. Il y a beaucoup de franco-israéliens qui parlent d'ailleurs à peine le français. Mais ils sont français. Mais en tout cas, ils ne souhaitent pas la présence de personnes qui pensent que le Hamas est un mouvement de résistance. C'est chez vous que Madame Bono l'a dit. Des gens qui ont accusé Israël, qui accusent Israël en permanence de crimes contre l'humanité, alors qu'Israël se défend. Alors que aujourd'hui, un pays qui se respecte, vous savez, pendant ils vont venir. Meyer Habib. Ils vont venir. Moi, j'espère un sursaut de dignité de leur part qui ne viennent pas. Mais vous savez, des fois, souvent, on sait que dans les faits divers, dans les enterrements, souvent, on s'aperçoit après que l'assassin était sur place et participe à l'enterrement. Je dis aujourd'hui, ces gens-là ne sont pas... L'assassin sera sur place demain? Ce sont en tout cas des gens qui ont de l'empathie pour les assassins, des gens qui ont reçu à l'Assemblée nationale des terroristes du FPLP avec le tapis rouge. C'est quoi le FPLP? C'est l'attentat d'Air France qui a été détourné, c'est la rue des Rosiers. Oui, mais j'avais Emmanuel Bompard hier qui nous dit je serai présent parce que je me recueillerai en soutien aux familles endeuillées. Est-ce que la République peut interdire l'accès à cette cérémonie à des élus de la République? On peut difficilement interdire l'accès à des élus, mais ils peuvent avoir la dignité de ne pas venir. Je crois qu'il y a la règle et l'exception qui confirment la règle. Ils ne sont pas venus à la manifestation contre l'antisémitisme. Ils ne sont pas venus à cette manifestation. Il y avait pourtant des dizaines, des centaines de milliers de Français, en tout cas en France. Pas un d'entre eux n'est venu. Ils ne sont pas souhaités, on peut pas s'imposer. Je disais tout à l'heure que à l'hommage national qu'il y a eu pour Jacques Delors,
je ne crois pas que les députés du Rassemblement national étaient souhaités. Ils ne sont pas venus, à ma connaissance en tout cas. Marine Le Pen n'est pas venue par dignité. Elle aurait parfaitement pu venir. C'est un très grand homme, Jacques Delors. J'imagine que Martine Aubry n'aurait pas souhaité. Ils ne sont pas venus. Donc je dis, pourquoi aujourd'hui ils veulent s'imposer ? Ils ne sont pas souhaités. À la limite, je vais vous dire, quelqu'un comme François Ruffin, ça ne me dérange pas. J'ai pas entendu chez François Ruffin, voire certains autres, de haine, de mensonges, ils refusent. Ils n'ont même pas demandé la libération des otages alors que certains sont en train de parader à Rafah en ce moment. Pour eux, ils renvoient dos à dos agressés et agresseurs. Pour eux, Tsahal, qui est l'armée la plus morale du monde, qui envoie des tracts avant de bombarder. Bien sûr, Jean-Jacques Bourdin, qu'il y a des victimes collatérales. Bien sûr que c'est triste quand il y a des civils qui meurent. Dans toutes les guerres, il y a des civils qui meurent et c'est regrettable. Mais c'est la guerre. Leur présence bafoue la mémoire des victimes ? Bien évidemment. Jacques Bourdin, les familles des victimes n'en veulent pas. On ne peut pas s'imposer à une cérémonie qui est faite justement pour apaiser la douleur des victimes, pour la reconnaissance pour les victimes. Ils font le buzz. Mais ce qu'ils veulent, c'est que les caméras soient braquées sur eux. Mais comment allez-vous vous comporter ? Comment allez-vous faire ? Je ne sais pas, vous me posez une question, je verrai sur place, mais je vais vous dire, ce sont pour certains des vous faites des comparaisons avec l'histoire. Vous dites... Je veux dire, moi, mon sentiment, c'est... Imaginez-vous qu'on ait Bousquet, Papon ou Forisson à la cérémonie du Veldiv. C'est exactement la même chose. Est-ce qu'on aurait toléré que Maurice Papon ou René Bousquet ou Robert Forisson viennent se présentent à la cérémonie annuelle du Veldiv au mois de juillet? Jamais. Et aujourd'hui, je dis à ces... Vous les comparez à Bousquet, à Papon, à Forisson? Mais bien évidemment, ce sont des négationnistes. Certains élus insoumis sont des négationnistes, dans le sens où pour eux, ils renvoient dos à dos certains députés, je crois que c'est David Guiraud qui racontait que c'était Tsahal qui tuait des bébés, qui a tué des femmes enceintes, etc., etc. Puis après, ils s'excusent. Ils ont dit sur votre plateau, Jean-Jacques Bourdin, Obono a dit, le Hamas est un mouvement de résistance. Tuer des enfants, violer des femmes, entre parenthèses. À leur manifestation, on a éjecté les femmes juives qui étaient qui étaient venues apporter leur solidarité avec les femmes qui sont au moment où je vous parle en otage encore dans la bande de Gaza. Il y a 136 otages au moment où je vous parle, des femmes, des enfants, des rescapés de la Shoah, qui sont aujourd'hui, dont 3 Français, entre les mains du Hamas. Je sens aucune empathie de ces gens-là parce qu'ils sont israéliens, parce qu'ils sont juifs, parce que leur gourou Mélenchon a dit quoi ? Il a dit que c'était pas un pogrom. Vous savez pourquoi ? Il a dit, ah non, il voulait pas tuer des Israéliens. Des Juifs, vous voulez tuer des Israéliens. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Vous avez eu l'occasion de voir le film, ce terrible film de 45 minutes. Il est très difficile à voir, Jean-Jacques Bourdin. Je ne sais pas si vous pourrez sans doute le voir, mais il est difficile à voir. On entend sans arrêt. Tue le Juif, Youd, sans arrêt, Youd, etc. Ça, sans arrêt. Il voulait tuer des Juifs. Et donc, encore une fois, les insoumis ne sont pas souhaités par la famille des victimes et par l'écrasante majorité des Français. Je crois qu'il y a un sondage qui est sorti ce matin chez vos collègues de CNews qui est très clair là-dessus. Meir Habib, bientôt une cérémonie à la mémoire des Franco-Palestiniens tués par l'armée israélienne à Gaza. Si elle a lieu, cette cérémonie, vous y rendrez? Vous y rendrez? Écoutez, vous me posez une question auquel je n'ai pas encore réfléchi. Vous êtes député aussi des Français, des Franco-Palestiniens. Non mais attendez. Parce qu'il y en a aussi côté palestinien. Je n'ai aucun souci à regretter la mort de civils. Mais je dis simplement, une guerre c'est toujours terrible. Il y a toujours des morts civiles, mais c'est jamais des morts intentionnelles. Ça ne tue jamais des bébés, des femmes ou des civils. Jamais. Mieux, à la différence... Jamais intentionnellement, mais dans la guerre, vous savez très bien que des femmes, des bébés et des civils sont tués. Mais vous êtes parfois obligé de faire la guerre. Est-ce qu'à votre avis, Jean-Jacques Bourdin, Israël avait le choix de faire cette guerre? Elle n'avait pas le choix. Je vous repose la question. Vous vous rendriez à une telle cérémonie? C'est pas impossible que je m'y rende. C'est pas impossible que je m'y rende. Une proposition, Meir Habib, regardons la situation. Une proposition de nouvelle trêve pour permettre la libération des otages, toujours retenus à Gaza, a été transmise au Hamas la semaine dernière. Nous n'accepterons pas les exigences du Hamas, dit Benyamin Netanyahou. Pas de cessez-le-feu complet, donc, contre la libération des otages. C'est ce que je comprends.
Ma conviction, après, ce sera aux Israéliens à décider, un cessez-le-feu n'arrivera que quand les Palestiniens ou eux-mêmes, ou les Israéliens se débarrasseront du Hamas. Le Hamas sont des bouchers, des barbares, des assassins. On peut pas dire on revient, les Israéliens l'ont dit depuis le début, le but c'est d'éliminer le Hamas. Si jamais ils veulent sortir de la bande de Gaza pour préserver la population palestinienne, pourquoi pas. Mais à ce stade, aujourd'hui, si jamais c'est pour faire du salami, rendre 2 otages, puis 3 otages, en garder... Regardez ce qu'Israël a payé pour Gilad Shalit. Des milliers. Ils en gardront tout. Il faut libérer tous les otages. Il y a sans doute un prix à payer que les Israéliens paieront. Mais le prisonnier palestinien, ce que je par sais, exemple, aujourd'hui, mais je ne sais pas s'il faut libérer des terroristes palestiniens avec du sang donc pour les bains. Donc vous ne savez pas si l'on doit libérer des prisonniers palestiniens contre la libération des otages. Ça n'a rien à voir. Je ne peux pas comparer des gens qui ont du sang sur les mains, qui ont tiré des civils. Mais c'est aux Israéliens à décider s'ils veulent le faire. Bien. Moi, je suis député français à ce stade. Rien ne peut justifier la tragédie à laquelle sont confrontés les habitants du territoire palestinien de Gaza. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministre français des Affaires étrangères. Pourquoi Israël ne respecte-t-il pas le droit international humanitaire pour tous? Pourquoi? C'est faux, Jean-Jacques Bourdin. Israël est l'armée la plus morale au monde. Avant de bombarder, elle envoie des tracts pour essayer que les populations... C'est ce que dit le ministre français des Affaires étrangères. Moi, je ne prends pas parti, c'est ce qu'il dit. Mais je ne suis pas d'accord avec le ministre français des Affaires étrangères. Il renvoie dos à dos agressés et agresseurs quand on fait ce genre de choses. Israël est un État moral qui est en guerre, en état de légitime défense. Qu'est-ce que nous avons fait, Jean-Jacques Bourdin, à Raqqa, à Mossoul? Il y a eu 17 000 morts civils et autres. 17 000. Quand les Alliés, à l'époque, en 44-45, ont bombardé à Dresde, à Berlin, en Normandie, les usines Renault pas très loin de chez vous, à quelques centaines de mètres d'ici, il y a eu des centaines de milliers de morts. C'est la guerre, c'est triste, il faut en avoir le minimum. La population palestinienne n'est pas responsable. 27 000 morts, ceci étant dit, elle a quand même. Ceci étant dit, si j'étais à la population, je virerais leur. D'ailleurs, de plus en plus, les Palestiniens sortent dans la rue et veulent éjecter le Hamas qui leur a emmené la haine, le sang. Israël est sorti jusqu'au dernier centimètre carré de la bande de Gaza. Il n'y a plus de conflit territorial. Et ce n'était pas une prison à ciel ouvert. Il y a des entrées, il y avait des piscines, des hôtels 5 étoiles. Et on a trouvé des millions et des millions de dollars dans des appartements des dignitaires de Hamas. Ils ont pris l'aide internationale par milliards. Jamais aucune cause n'a eu autant d'aide internationale. L'UNRWA, Jean-Jacques Bourdin, l'UNRWA, l'agence de l'ONU, a parmi ses agents des terroristes, des djihadistes qui ont participé, 12 au minimum, au massacre du 7 octobre. C'est ce que dit le gouvernement israélien. Une enquête indépendante est engagée. Mais même Catherine Colonna a été nommée, je crois. Catherine Colonna a été nommée pour présider. Mais c'est la vérité, c'est la triste réalité. Bon, nous verrons bien. Mais j'ai une question au point. Est-ce que Gaza est une terre palestinienne? Gaza, aujourd'hui, est occupé par des Palestiniens, bien évidemment. Dans l'histoire... Est-ce que Gaza est une terre palestinienne? Gaza, oui ou non? Oui, aujourd'hui, Gaza, à l'époque, il y avait des implantats juifs qui ont été démantelés. Et donc, vous le regrettez, d'ailleurs? Le départ des Juifs. Moi, je considère que quand on a la paix, les Juifs et les Arabes peuvent vivre ensemble. C'est ça, la paix. Je sais qu'aujourd'hui, à l'intérieur d'Israël, on a Jean-Jacques Bourdin. À l'intérieur d'Israël, il y a 2,5 millions d'Arabes, de musulmans qui vivent en parfaite égalité. Il y a même une discrimination positive. Il n'y a pas un Juif dans les territoires palestiniens, ce que moi j'appelle la Judée et la Samarie, qui peut vivre. Si jamais il est où tué, la Judée et la Samarie, c'est le nom historique de ces territoires depuis plus de 2000 ans. Bon. La Cisjordanie, c'est l'est ou l'ouest du Jourdain. C'est ça que ça veut dire. Mais pour avoir la paix, pour vous, Israël, c'est du Jourdain à la mer. Pour vous, Israël, c'est du Jourdain à la mer. Bien sûr, c'était même au-delà avant 1923. Oui. Mais avant 1923, c'est ce que vous voulez reconstituer. Il y a eu en 1923 c'est ce que vous voulez, c'est ce que Benjamin Netanyahou veut reconstituer. Netanyahou était prêt à faire la paix et a été même accepté les accords d'Oslo. Vous dites non les accords d'Oslo, c'est deux États. Non. Non, je ne dis pas non à une solution à des États. Je dis, si jamais vous appelez un État avec une armée, des avions, des hélicoptères, des tanks, non. Mais si jamais aujourd'hui il y a une autonomie, et je pense qu'un jour ou l'autre on arrivera à une confédération jordano-palestinienne, il ne s'agit pas de déplacer le moindre Palestinien, il s'agit de vivre en paix, d'avoir des échanges, je vous dis de prendre des cafés. Moi j'ai grandi où j'allais à Jéricho, à Bethléem, on prenait des cafés, on allait dans la bande de Gaza, on allait au marché et on allait manger avec des copains arabes. Ça n'arrive plus aujourd'hui. Un juif ne peut plus aller dans des territoires palestiniens parce qu'on le tue ou il est éjecté.
réalité. Ils veulent pas un État à côté d'Israël. Ils veulent un État à la place d'Israël. C'est ça la triste réalité. Israël n'a pas le choix. Vous savez, il y a 52 États musulmans, Jean-Jacques Bourdin. Il y a un État juif. Mais pour l'écrasante majorité des Palestiniens, c'est un État de trop. Ils ne veulent pas un État à côté d'Israël, mais à la place d'Israël. Israël n'ira pas au suicide. Israël, on a tué pendant la Shoah 6 millions de Juifs. Jean-Jacques Bourdin, le monde s'est tu. Personne n'a rien fait. Aujourd'hui, ils ont un État, et cet État, je le dis avec un peu de passion et un peu de force, parce que ce n'est pas une question de territoire. Parce que si jamais ils avaient voulu la paix, Israël était prêt à sortir du territoire, et sorti de la bande de Gaza, et sorti du Liban, et sorti du Sinaï pour faire la paix. Mais Habib, pour la paix, des ministres du gouvernement Netanyahou, des députés du Likoud, vous avez vu ça, le parti de Netanyahou, des juifs orthodoxes, l'extrême droite israélienne réclament une colonisation de Gaza. Le retour des colons israéliens à Gaza. Vous aussi ou pas ? Moi, je ne réclame pas, je suis député français, je n'ai pas à réclamer, c'est aux Israéliens à décider ce qu'ils veulent faire. Mais vous êtes favorable à cette solution, le déplacement forcé des Palestiniens en dehors de Gaza ? Non, je ne suis pas pour le déplacement forcé de Palestiniens de la bande de Gaza. C'est ce qu'ils demandent. Eh ben, c'est ce qu'ils demandent, d'accord. C'est ce qu'il faut d'accord avec ça. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Est-ce que Benjamin Netanyahou est d'accord avec ça ou pas ? Pas à ma connaissance, il faut le lui demander directement. Je ne suis que son ami, pas son porte-parole. Mais c'est un ami proche de 32 ans. Vous le connaissez bien. Mais je le connais bien parce que je considère que ma conviction absolue, c'est que le peuple juif ne pourra survivre que s'il a un mur de fer, s'il y a une armée forte. Israël a tout fait pour faire la paix. Le peuple juif est un peuple profondément humaniste, qui est prêt à se couper le bras, mais pas après à être... Mais écoutez, regardez les manuels palestiniens. Regardez, aujourd'hui, je parle pas du Hamas, je parle de l'autorité palestinienne. On prône en permanence les frontières de la mer au Jourdain. On prône la lutte armée pour la libération de toute la Palestine. De la mer au Jourdain, c'est-à-dire tout Israël. C'est-à-dire un peuple pour un État qui s'appelle la Palestine. C'est ça qu'ils veulent. Aujourd'hui, alors, soit Israël dit, bon, vous savez quoi, on va aller en Ouganda, on va aller au Birobidjan, on va aller, comme ce qui a été proposé, Israël a rêvé, pleuré 2000 ans pour retrouver sa terre, qui est l'État-nation du peuple juif. Ça s'appelle le sionisme. Aujourd'hui, Israël est minuscule. Ces deux départements français, les pays arabes ont des millions de kilomètres carrés. Aujourd'hui, vous croyez que... Jean-Jacques Bourdin, je vais vous dire quelque chose. Mais très vite. Est-ce que vous croyez qu'en France, à Nice, à Toulouse, à Saint-Étienne-du-Vouvray, quand on a tué le père Homel, il y avait un problème de colonie ou de territoire? C'est l'islam radical qui veut tuer, abattre les valeurs judéo-chrétiennes où qu'elles soient. C'est appliquer la charia. C'est l'islamisme radical aujourd'hui qui est en train de... Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez dit les Palestiniens c'est un cancer ? Si vous l'avez dit. Alors, vous l'avez dit. Mais si vous aviez écouté toute l'interview, vous êtes un garçon de talent. Vous aviez écouté que 2 phrases avant. J'avais dit que s'il y avait une manifestation parce que Israël avait tué volontairement 10, même 2 Palestiniens, je dirais manifester. Je dis que la population palestinienne est hélas gangrénée. Il y a des colons, elle est gangrénée. Il y a des colons qui ont détruit des colons israéliens, qui ont détruit des maisons. Mais si jamais c'est le cas, je le condamne. Mais je le condamne. Qui ont tué des Palestiniens. C'est faux. En tout cas, s'ils l'ont fait, ils sont en prison. Parce qu'il y a la loi. Ils sont pas adulés. Vous savez ce qu'a dit Biden ? Vous savez ce qu'a dit Biden à propos des colons ? Joe Biden menace sérieuse pour la paix, la sécurité et la stabilité. Un juif ne peut pas être un colon en Judée et en Samarie. Par contre, si les Israéliens décident, et ils l'ont décidé à plusieurs reprises, ils sont prêts à se sortir de certains territoires pour faire la paix. Il n'y a pas de choix des fois de faire des concessions. Ma conviction, vous pouvez pas m'empêcher, je ne pense pas que ce soit une question de territoire. Je pense que c'est une question d'acceptation, de vivre ensemble, juifs et arabes. Israël vit avec 2,5 millions d'Arabes en son sein, qui sont à la Cour suprême, dans l'équipe nationale de football, au concours Miss France, dans les banques, dans l'université. Je suis ancien élève de l'école polytechnique, le Technion à Haïfa. Il y avait 20% d'étudiants arabes. C'est ça la cohabitation. Mais le drame aujourd'hui, c'est quand ces gens-là, ou certains d'entre eux, veulent pas un État à côté, mais à la place d'Israël, alors Israël est obligé. Qu'un juif habite dans une implantation juive ne me pose aucun souci. Dans l'histoire, il y a eu des déplacements, des populations à droite. Israël, c'est minuscule. Ce qu'on appelle les territoires, c'est quelques milliers de kilomètres carrés. Les Arabes ont des millions. Mais les Palestiniens ont le droit de l'autodétermination. Ils ont déjà 80% de la population en Jordanie. Et Israël était prêt à leur donner un État, mais un État pas un État suicide, un État pour vivre à côté, ensemble, en bonne harmonie. Et c'est ma conviction, c'est que il faudra trouver une solution. J'ai pas une solution miracle. Ceux qui ont toujours refusé cette solution, c'est les Palestiniens. Barak, Olmert étaient à 2 pas de signer. Ils ont tout donné. Ils ont dit non. Ils ont dit non.
Et Jérusalem ne sera jamais partagée, encore une fois. Il faut dire la vérité. Ce n'est pas un conflit de territoire, c'est une guerre de civilisation, comme en France, comme à Toulouse, comme à Paris. Au 14 juillet, à Nice, lorsque des enfants ont été massacrés, ils regardaient un feu d'artifice émerveillé. Ils ont été tués par un islamiste. Vous croyez que Nice est une colonie? Non, on veut... Meyer Habib, j'ai deux questions. Question politique, puisque vous parlez de la France et des attentats islamistes. Est-ce que la France est en danger ? Menacé par l'islamisme, c'est la première question que je vous pose. Et face à ce danger, est-ce qu'il faut une alliance, par exemple LR-RN, aux prochaines présidentielles? Est-ce que vous voterez Marine Le Pen, en 2027 ? Franchement. Certainement pas au premier tour. Je voterai sans doute pour le candidat qui, j'espère, gagnera, le candidat de ma famille politique. Tour, vous pourriez voter pour Marine Le Pen. Je ne sais pas contre qui. Vous me poserez cette question. Oui. Est-ce qu'il est impossible que je vote contre Marine Le Pen? La réponse est non. Est-ce que ce sera possible? Et bien évidemment que si elle soit, par exemple, un candidat d'extrême gauche, je voterai sans aucun problème Marine Le Pen. Vous me poserez cette question. Je vous garantis. Il faut l'alliance, selon vous? Écoutez, en tout cas, c'est une question qui se pose. Il est pas absurde de se la poser. Beaucoup de Français se la posent. Et je crois qu'il faut avoir un petit peu d'intelligence à un moment donné. Et moi, je souhaite sauver la France de l'islam politique, de la radicalisation. Et je crois que beaucoup, y compris de nos compatriotes musulmans, sont d'accord avec moi. Ne veulent pas de la charia, veulent que les musulmans français s'intègrent dans les lois de la République, ne veulent pas de la baya à l'école, ne veulent pas du prosélytisme islamiste en France. Je crois que c'est digne de penser cela. Et je crois que beaucoup de Français le pensent. Et après, toutes les questions se posent. Les alliances de droite, c'est une excellente question, mais on aura tout le temps d'y penser. À ce stade, j'ai encore la faiblesse de penser que un candidat de ma famille politique, Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand, ou un autre arrive à émerger. On est à 3 ans de l'élection présidentielle. C'est énorme, vous le savez bien. Qui pourrait penser qu'Emmanuel Macron, 3 ans avant, il était à peine ministre, devienne président de la République? Personne. Donc on aura le temps de penser. Les Français connaissent ces questions et il sera le temps d'y répondre. Meyer Habib, j'avais une dernière question à vous poser. Est-ce que vous regardez la série d'Argent et de sang sur Canal? Non. Non? Vous la connaissez, cette série? Non, je sais même pas de... Ouais. C'est l'histoire d'un homme... qui organise une fraude à la TVA sur les quotas carbone. C'est l'histoire de votre ami Mimran. Oui, c'était mon ami. C'était un garçon dont le père a reçu la Légion d'honneur en 2006 au ministère des Finances. C'était un ami. Il a manifestement après dérapé. Je le regrette pour lui, mais je n'ai pas vu cette série. C'est triste. On parle beaucoup d'Israël. C'est pour ça. Là, j'ai pas vu la série. J'ai pas vu. Pourquoi est-ce qu'on vous surnomme le député du Likoud? Vous savez, on me subordonne. J'ai une proximité avec le Premier ministre de l'État d'Israël. Et je vais vous dire, Jean-Jacques Bourdin, la France a une dette envers Benjamin Netanyahou. Son frère est mort, le lieutenant-colonel Yoni Netanyahou, en libérant un avion d'Air France à Entebbe. Vous et moi, les anciens, on s'en rappelle un petit peu. Il est mort. Et ce jour-là, pour libérer des otages, justement. Et il sait ce que lui-même est rentré dans un avion de la Sabena où il a pris une balle dans le cou, Benjamin Netanyahou, pour libérer des otages. Pour moi, c'est un honneur d'être son ami. Je l'ai connu bien avant qu'il soit Premier ministre. On s'est connus au début des années 90. Je suis fidèle en amitié, mais on a surtout une proximité idéologique. J'ai été élu à 4 reprises par les Français. Les Français d'Israël m'ont donné entre 80 et 90%. C'est ça le suffrage universel. À 4 reprises, à contre-courant contre le président, le candidat, y compris à l'époque de Nicolas Sarkozy, j'étais à l'époque UDI, au François Hollande, et les candidats de Macron. C'est que j'ai une certaine légitimité à défendre les Français d'Israël. Il s'avère que ça fait maintenant près de 16 ans. Est-ce qu'il joue dans cette guerre sa survie politique et sa liberté? Vous savez, il a été 16 ans. Jacques Bourdin, il a été 16 ans au cumulé, je crois, une quinzaine d'années Premier ministre. Il a été élu à surprise, il a perdu. Le jour où il a perdu, il est rentré, il a tout arrêté. Il pourrait être milliardaire s'il faisait des affaires ou des conférences, parce que c'est un des hommes les plus demandés au monde. Mais il a aujourd'hui la passion de son pays de sauver ce minuscule État juif. Et on voit aujourd'hui les massacres, les pogroms. Je crois que c'est un homme d'État, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. Et rien n'est plus facile. Vous savez, j'ai bien connu Sharon, j'ai bien connu Shamir, j'ai bien connu Shimon Peres. Israël a des grands hommes d'État. Israël veut la paix, que ce soit à droite ou à gauche. Ma conviction, c'est qu'il faut un homme fort. Netanyahou est un homme fort et qui a la passion du seul et unique État juif, qui est très important pour tous les Français juifs comme moi. Et c'est un honneur d'être son ami, c'est un honneur de partager régulièrement avec lui. Et je peux vous dire quelque chose. Un jour, ce serait intéressant que vous l'interviewez. Vous verrez la force, l'intelligence,
et d'ailleurs tous les hommes politiques que je présentais à l'époque Nicolas Sarkozy, François Hollande, ont tous, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, reconnaissent ses qualités d'homme d'État. Bien, merci Meyer Habib d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio, 0826 300 300. Évidemment, vous réagissez, ce n'est pas compliqué, vous appelez et vous êtes à l'antenne. Chacun a le droit à la parole. Je le répéterai tant que je serai ici. Il est 8h59.